Bonjour, je suis Jérôme Machago, bienvenue sur la Rage Production dans l'émission Laissons parler la vie. On va comprendre, capable de laisser le commentaire si tu fais une question. Si toutefois vous avez un sujet que vous avez traiter pour vous, mettre la gueule dans le commentaire et puis nous venir avec une vidéo qui parle des sujets que vous demandez pour nous capables de traiter pour vous. Et puis, nous avons parlé d'un très bel sujet quand on a parlé des 4 types de morts qu'un chrétien doit subir pour la vie éternelle. Les 4 types de morts qu'un chrétien doit subir pour la vie éternelle. Et nous avons un slogan pour enseignement qui c'est bienvenue à la mort. Tout chrétien qui nous, bienvenue à la mort. Et nous devons gagner une différence entre la naissance physique et la naissance spirituelle. Nous devons pour un petit monde fait, obligé de passer 9 mois dans sa maman et puis jusqu'à ce qu'il devienne un bébé ou enfanté. Nous devons spirituellement pour un monde fait. Il faut qu'il passe par la mort. Physiquement, pour nous faire qu'il passe par la naissance. Spirituellement, pour nous faire, il faut qu'il passe par la mort. Premier type de mort, nous le chrétien doit subir ces morts au péché. Puisque nous faisons avec la nature pécheresse en nous, on doit mourir au péché face à l'égard du péché. Tout le monde qui va dans le royaume de Dieu, on doit passer par la mort. C'est ça qu'on appelle mort au péché. Deuxièmement, nous sommes morts à la chair qui c'est nature corrompue que nous sommes héritiers en Adam. Avec quel que soit le monde pour vivre dans le royaume éternel de Dieu, faut qu'on capable de crucifier vieille nature ça que nous avons bénéficié dans Adam, avec pour capable de gagner une nouvelle nature, une nouvelle nature christique. Ça veut dire la régénération, la nouvelle naissance. Lorsque vous crucifiez la chair, ça vous gagner une nouvelle naissance spirituelle, parce que quel que soit le monde qui a besoin d'une naissance spirituelle, il faut que la nature chanel là, faut qu'il brise, faut que la nature et la chair, faut qu'il brise, le moi qui est dans le moi, faut qu'il brise, faut qu'il crucifie par la croix, parce que quel que soit le monde qui a besoin de vivre mon Dieu dans un niveau, où est là, faut qu'il crucifie avec, c'est ça texte là dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et nous allons gagner, ça crée la convoitise des yeux et puis la convoitise de la chair. Il y a des bagailles où la chair pousse là-dedans, il est capable de mettre loin mon Dieu, parce qu'il plaisir la chair ou quand la chair ou quand fait journée à regarder la télévision, par exemple fatigué, ou quand fait toute journée sur YouTube, sur Facebook, ou par exemple fatigué, mais qu'on prend décision pour la prière, pour les Bibles, le gars doit être domination ou fatigué. Ça veut dire la chair pas bon passer pour pratiquer. Ça crée la piété, dévotion spirituelle, la chair pas pour passer, mais ça qui fait chair à plaisir, c'est bagaille qui dans le monde là. Immédiatement, on fait principe, on pratique le principe monde là, on fait la chair, il va jamais fatiguer. Mais immédiatement, on prend pas avec spiritualité, pour toujours sur la prière, toujours sur les Bibles, pour toujours se faire jeûne, toujours se faire veille de nuit, et bien après là, la chair pas pour passer. Et ça fait que monde lorsque on prend la Bible pour lire, ou les yeux pour les l'eau, qui ont bien découvert pour jouer la prière, de sentir l'eau, l'odeur spirituelle, c'est parce que la chair qui est dans nous, parle de nous servir mon Dieu, il pas d'accord de servir mon Dieu, et ça fait pour nous capables de servir mon Dieu convenablement. Jean pour nous servir là, il faut que la chair crucifie. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. À parler des 4 types de morts, un chrétien doit subir pour la vie éternelle. Ouais, premier type de mort, c'est mort au péché. Deuxièmement, mort à la chair ou bien mort au moi. Quand nous allons entrer dans le 3e type de mort que un chrétien doit subir pour la vie éternelle. 3e type de mort, un chrétien doit subir pour la vie éternelle, c'est mort au monde. Mort au monde. Nous sommes capables de dire mort à l'égard du monde. Ça, c'est le 3e type de mort qu'un chrétien doit subir, qui c'est mort au monde. Il y a le monde spirituel de Dieu et celui de Satan. Il y a le monde spirituel de Dieu et celui de Satan. C'est deux mondes qui gagnent
il y a une guerre entre eux. Et ça fait au théâtre chanter qu'on dit, il est Dieu des saintes et guerre, il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Nous voyons le royaume de Dieu et là, on combat pour le bien, mais le royaume de Satan lui-même, la combat pour le mal. Et ça fait, nous voyons le royaume de Dieu et puis le royaume de Satan. Et puis nous voyons dans Colossiens chapitre 1er, le verset 13, il dit qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est Jésus-Christ qui délivre nous de la puissance des ténèbres pour transporter nous dans le royaume de Dieu. Là, nous voyons tout le monde qui fait dans le royaume de Satan. Pour capable sortir dans le royaume de Satan, il y a un seul principe sine qua non, c'est en acceptant Jésus comme Maître et Seigneur. Immédiatement, vous acceptez Jésus comme Maître et Seigneur, Dieu prend, le retire dans le royaume des ténèbres et puis il place dans le royaume de son Fils Jésus-Christ. Là, on parle, pour nous délivrer de la puissance des ténèbres, il faut qu'on passe par Jésus-Christ. En acceptant Jésus-Christ, et ça, Dieu lui-même, il va le délivrer. Parce que tout le monde qui fait, il fait dans le royaume de Satan. Et nous avons gagné deux mondes, le monde spirituel de Dieu et puis le monde spirituel de Satan. Et ça crée le tout, le monde sans Dieu. Le monde sans Dieu, puisqu'on a parlé de mort au monde, mort à l'égard du monde. Et ça crée le monde sans Dieu. Nous venons dans Jean chapitre 3, le verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Là, nous parlons, c'est le monde sans Dieu. Pour dire, Dieu gagne cette petite de Jésus-Christ, il faut y pour capable de sauver l'humanité sans Dieu. Là, nous parlons, il dit quiconque croit en lui, croit en Jésus, est la vie éternelle. Ça veut dire, tout le monde qui est dans le monde là, ou bien la société sans Diel, quel que soit le monde qui croit dans Jésus-Christ, il va gagner la vie éternelle. Et Dieu lui-même, il remet mon ça, parce que le texte dit, car Dieu a tant aimé le monde, société sans Dieu, il baille Jésus-Christ, celle petite il y a, pour capable sauver le monde. Et quiconque, n'importe monde qui croit dans Jésus-Christ, il va gagner la vie éternelle. Et nous voyons aussi le système de ce monde. C'est là que nous devons mourir. Le système de ce monde. Ça veut dire, ça monde la pratique, nous-mêmes nous devons mourir à l'égard de lui. Et ça fait, le texte dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15 et 16, le texte dit, et ça qui patronne le monde là, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et ça fait qu'il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Là, nous, système monde là. Et ça fait, le monde là fait, je dis, c'est nous en tant que chrétiens, c'est nous qui avons cherché. Et ça fait, nous besoin très prudents à l'égard du monde, parce que le troisième type de mort que nous subissons seulement au monde, Jean monde là fonctionner, nous-mêmes, nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. Et ça fait, nous dire que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Là, l'amour du Père est symbolisé le Saint-Esprit de Dieu. Quiconque, n'importe monde qui contrôlé par le système de ce monde, genre de la fonctionner, n'importe monde qui fonctionne même genre, avec l'amour du Père n'est point en lui. Ça veut dire là, si on a vécu selon les traits de ce monde, là, on va voir l'Esprit de Dieu comme ça, parce que la Bible a dit, n'aimez point le monde, mais les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et ça crée le cosmos, qui c'est l'univers entier, qui symbolise le monde tout. Ok? Et ça fait nous allons le monde maritime, pour rejoindre la mer. Et le monde maritime, là-dedans, il y a des principautés, il y a Aboué, il y a Simbi, il y a la sirène. Elle dit tout le monde, ça, il y a des principautés qui contrôlent. Donc, vous voyez, Dieu, il mettait nous en face système monde là. Ça fait nous mourir à l'égard de ce monde, et ça nous est mort au monde. Mais, pour capable vivre mon Dieu, dans le niveau pour vivre mon Dieu, il y a des bagailles, il faut séparer de lui. Et ça fait Dieu, son Dieu qui est saint, de tous les temps, il était toujours séparé avec les impies. Ou même tout cas servi mon Dieu,
faut mourir au monde. Avait dit, mort au monde là, c'est pas cosmos là où de mourir face avec lui, mais face avec système monde là. Façon monde là fonctionner, langage monde là, comportement monde là, façon monde là fonctionner, à agir, mais nous-mêmes nous faire la différence à l'égard du monde. Parce que c'est ça fait nous tout. Troisième type de mort que les chrétiens doivent subir, c'est mort au monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et nous jouons dans 1 Jean chapitre 2, le verset 17, le texte dit que le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quel que soit ça ou qu'a fait dans le monde là, tout a passé. Mais il y a un seul bagage qui vit éternellement, c'est le monde qui fait volonté au Dieu. Ça veut dire comme ça, il y a pour vivre éternellement. C'est le troisième type de mort que les chrétiens doivent subir, c'est mort au monde. Nous avons premier, c'est mort au péché. Deuxièmement, mort à la chair. Troisièmement, mort au monde. Ça veut dire, là, nous parlons de mort au monde, nous devons mourir face avec le système monde là, façon monde là fonctionner, nous-mêmes nous devons fonctionner d'une façon qui est différente. Quatrième type de mort que les chrétiens doivent subir, c'est mort à la loi. Mort à la loi. En tant que chrétien, nous devons mort à la loi. Pour quelle raison? Parce que la loi était un pédagogue pour conduire nous avec Christ. Avec immédiatement, Christ venu, la loi, ça qui était lié nous, que la loi que Dieu était baillé avec Moïse là, parce qu'il y a une différence entre Sinaï et Golgotha. Nous voyons Sinaï, tout le monde qui Sinaï, en moment qu'à arriver Golgotha, pour arriver Golgotha, il faut qu'on passe par Jésus. C'est ça fait, tout le monde qui a pratiqué la loi en entier, même genre, ça les 10 commandements, quand on parle dans la loi, il dit que faut qu'on respecter le jour du sabbat. On va Dieu te mettre l'accent sur le jour du sabbat avec le peuple Israël là, parce que nous avons les 10 commandements, nous avons vécu selon la loi. Nous-mêmes en tant que chrétiens, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, parce que Bible a dit, la loi est venue par Moïse, la vérité est venue par Jésus-Christ. Lorsque nous dans la vérité, nous devons à l'égard de la loi. Ça veut dire, la loi, il était un pédagogue, immédiatement où en Christ, on ne peut pas pratiquer la loi encore. Parce que dans la loi, il y a sacré les dîmes, et quand on a tout ça, on doit payer 10%, mais dans la grâce lui-même, la Bible a dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte ni hésitation. En bon cas de là, nous avons une liberté dans la grâce, mais dans la loi, nous devons respecter les principes. C'est le quatrième type de mort qu'un chrétien doit mourir. Nous parlons, quatrième type de mort, c'est mort à la loi. Au début, la Bible dit, ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ça veut dire, puisque en Christ, moi, je vais gagner un jour sabbat que vous devez respecter. La différence entre Golgotha et la loi. Vous voyez, quel que soit le monde qui a besoin d'aller dans le royaume de Dieu, il faut à Golgotha. Lorsque nous sommes à Sinaï, c'est lorsque nous sommes sans Christ.
Parce que la Bible a dit, dans le même texte nous sommes bien, lorsque Marie est mariée avec Fian, il y a une loi qui liée. Immédiatement, nous sommes sans Jésus, il y a une loi qui est liée. C'est que nous sommes sous tutelle la loi. Parce que tout le monde qui mourit sans Dieu, il va juger selon la loi. Mais tout le monde qui accepte Jésus comme maître et Seigneur, il n'est pas en bas la loi encore, mais qu'on y a là, il est en bas la grâce. Et ça fait, nous disons que tout chrétien, il est à Golgotha, mais tout le monde qui peut accepter Jésus, il est à Sinaï. Ça veut dire que lorsque vous passez par la loi, vous allez juger selon la loi. Amen. Nous voilà la Bible a dit, les gens qui sont attachés aux œuvres de la loi, ils sont en bas malédiction. Ça veut dire, vous voyez Jésus-Christ, le jour du sabbat, Jésus t'a fait un miracle, où il t'a guéri une femme, que Satan t'a lié pendant 18 ans. Les pharisiens ont pas fâché parce que le jour du sabbat, nous pas bien droit faire miracle. Amen. Vous voyez là, lorsque Jésus fait miracle, là, nous fâché. Jésus va dire, est-ce que le jour du sabbat, si nous avons mouru pour qui tomber dans un puits, est-ce que nous ne pouvons pas laisser toute bagaille pour nous descendre à le grand mourir? Il y a plus forte raison, mais Satan est lié dans ça, nous libéré là-dedans, nous fâchés. Et puis Jésus va dire, je suis le maître du sabbat. Ça veut dire, le repos que nous avons besoin, ce n'est pas dans un jour, mais le repos que nous avons besoin, c'est dans Jésus-Christ qui est lié. Et ça fait nous dire, le quatrième type de mort, le chrétien nous soumis, c'est mort à la loi. Ça veut dire, le principe que Dieu débat avec Moïse, le principe ça aurait été pour le peuple Israël. Ça veut dire, c'est à Sinaï, Dieu débat le principe ça. Mais pour nous-mêmes, qui avons servi au Dieu, le principe par nous, c'est Golgotha. Ça veut dire, c'est pour marcher dans la sainteté, c'est pour marcher dans la fidélité, c'est pour nous intègres. Parce que nous en bas la grâce. Puisque le texte va dire, la grâce de Dieu abonde, là où le péché abonde, la grâce de Dieu a surabondé. Et ça fait une différence entre Golgotha et Sinaï. Et ça fait, tout le monde qui n'est pas d'accord, c'est le Dieu, tout le monde qui n'a digne, tout le monde qui n'a moisson, ça veut dire là, ce sont des principes et du Sinaï. Mais lorsque nous en bas la grâce, les saints et l'autre principe qui vient nous, côté nous jeunes dans le Nouveau Testament, Dieu parle des principes. Et il va dire, la loi était faite pour les impies, selon 1 Timothée. La loi était faite pour les impies, mais immédiatement nous accepter Jésus comme maître et Seigneur. Nous pas impies encore, mais Dieu considère nous comme des gens qui propres, comme des gens qui saints. Immédiatement nous accepter Jésus comme maître et Seigneur, Dieu considère nous comme saints. Et ça fait, il va dire, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais immédiatement on accepte Jésus, Dieu rend nous parfaits par Jésus-Christ. Mais qu'on y a là, ou sorti en bas malédiction de la loi, qu'on y a ou entré dans la bénédiction qui gagne à Golgotha. Parce que tout le monde qui est en bas Golgotha, ou une bénédiction qui est attachée avec vous. Et ça fait nous dire qu'il y a 4 types de morts qu'un chrétien peut subir. Premier type de mort, c'est mort au péché. Deuxième type de mort, mort à la chair. Troisième type de mort, mort au monde. Quatrième type de mort, mort à la loi. La loi n'a pas de pouvoir sur nous encore, parce que nous ne sommes pas sous pédagogue ça, mais Dieu a utilisé la loi comme un pont pour être capable de produire nous avec Christ. Avec exactement Christ venu, nous ne sommes pas sous pédagogue ça encore, mais qu'on y a là nous liés avec Christ, parce que c'est lui-même qui a franchi nous, c'est lui qui libère nous, qu'on y a ces Golgotha, Jésus t'est monté, pour te battre la vie, nous ne sommes pas à Sinaï encore, mais nous à Golgotha. Ça fait nous dire, le quatrième type de mort que nous subissons en tant que chrétien, c'est mort à la loi. Bienvenue à la mort. Pour vivre spirituellement, il faut que vous passiez par la mort. Il faut que vous mouriez à l'égard du péché, il faut que vous mouriez à l'égard de la chair, il faut que vous mouriez à l'égard du monde. Quatrièmement, il faut que vous mouriez à l'égard de la loi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde.